Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la forme interrogative en utilisant est-ce que ou est-ce que. Je commence, je vais écrire une phrase affirmative. Alors, papa lave la voiture. C'est une phrase affirmative. Moi, je vais écrire une phrase interrogative, c'est-à-dire que je veux poser une question. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais commencer avec est-ce que. Est-ce que. Puis, je vais réécrire cette phrase. Est-ce que. Après, je vais écrire papa lave la voiture. Et à la fin, je vais mettre un point d'interrogation pour montrer que c'est une question. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Papa lave la voiture. J'ai mis est-ce que devant la même phrase. Puis, j'ai réécrit la même phrase, papa lave la voiture après. Mais j'ai fait attention. Ici, papa, il y a une lettre majuscule parce que ça commence la phrase. Ici, je dois changer cette lettre et mettre une petite lettre parce que ce n'est plus le premier mot de la phrase. Et à la fin, je mets un point d'interrogation pour que ça devienne une question. Papa lave la voiture. Est-ce que papa lave la voiture? C'était le premier exemple. Je te donne un deuxième exemple. Nous marchons vite. C'est une phrase affirmative. Nous marchons vite. Donc, je vais écrire est-ce que devant. Est-ce que. Maintenant, je vais réécrire cette phrase-là. Nous marchons vite. Et à la fin, je vais mettre un point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous marchons vite. J'ai mis est-ce que devant. Après, j'ai réécrit la phrase nous marchons vite. J'ai fait attention, ici, c'est un N majuscule. Ici, c'est un petit n parce que ce n'est plus devant. Ce n'est plus le premier mot de la phrase. Nous marchons vite. Est-ce que nous marchons vite? Un troisième exemple. Marie regarde le chat. C'est une phrase affirmative. Marie regarde le chat. Moi, je vais écrire est-ce que. Puis, je vais réécrire cette phrase-là. Marie regarde le chat. Et je mets un point d'interrogation. Alors, Marie regarde le chat. Est-ce que Marie regarde le chat? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis est-ce que. Puis, j'ai réécrit la phrase Marie regarde le chat. Pourtant, je fais attention.
Ici, il y a un M majuscule. Mais ici, je garde le M majuscule. Je ne vais pas mettre un petit m. Pourquoi? Parce que Marie, c'est le nom d'une personne. Je ne peux pas mettre un petit m. Très bien. Maintenant, je vais te montrer d'autres exemples. Premier exemple. Elle a froid. Elle a froid. C'est une phrase affirmative. Je veux faire ça devenir une question. Je vais écrire comme d'habitude est-ce, mais pourtant ici, je ferai attention. Parce que elle commence avec un E qui est une voyelle. Donc, je ne peux pas écrire est-ce que elle. Je vais écrire est-ce qu'elle a froid. Donc, quand ça commence avec une voyelle, le premier mot commence avec une voyelle, je vais mettre est-ce que, Q-U apostrophe. Et puis, je mets le mot. Et je fais attention, je mets un petit E ici, parce que ce n'est plus le premier mot de la phrase. Elle a froid. Est-ce qu'elle a froid? Un deuxième exemple. Vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte. C'est une phrase affirmative. Je vais dire est-ce que vous ouvrez la porte? Alors, cette fois-ci, pourquoi je n'ai pas mis Q-U apostrophe? C'est parce que vous, c'est une consonne. Ce n'est pas une voyelle, c'est une consonne. Donc, on va mettre est-ce que vous ouvrez la porte? Est-ce que vous ouvrez la porte? Mais je mets un petit V ici. Vous ouvrez la porte? Est-ce que vous ouvrez la porte? Donc, on doit tout le temps réfléchir si la première lettre est une voyelle ou alors si elle est une consonne. Un troisième exemple. Il achète des bonbons. Il achète des bonbons. Là, je réfléchis. Je vois que la première lettre ici est une voyelle. C'est I, c'est une voyelle. Donc, je ne peux pas mettre que. Je ne peux pas mettre que. Je vais mettre QU apostrophe. Et puis, est-ce qu'il achète des bonbons? Ok? Alors, il achète des bonbons. Est-ce qu'il achète des bonbons? Troisième. Quatrième. Amélie mange son pain. Amélie mange son pain. Là, j'écris est-ce, et puis je réfléchis. Je regarde ici, je vois A, donc c'est une voyelle. Je vais mettre que, apostrophe. Maintenant, je vois Amélie. Amélie, c'est le nom d'une fille. Donc, je ne peux pas changer, je ne peux pas écrire un petit A. Je dois laisser un grand A. Ça, est-ce qu'Amélie mange son pain? Je vais relire ça. Elle a froid. Est-ce qu'elle a froid? 2. Vous ouvrez la porte. Est-ce que vous ouvrez la porte? 3. Il achète des bonbons. Est-ce qu'il achète des bonbons? 4. Amélie mange son pain.
Est-ce qu'Amélie mange son pain? Très bien. Maintenant, je vais te donner un devoir. Devoir 1. Maman prépare la salade. 2. Olivier, Olivier c'est le nom d'une personne. Olivier chante à la fête. 3. Les filles vont à l'école. Tu poses la vidéo, tu travailles, ensuite tu verras la correction. Très bien, je vais faire la correction. Numéro 1, maman prépare la salade. Est-ce que maman prépare la salade? Vérifie si tu as écrit est-ce que. Vérifie si tu as mis un petit M et vérifie si tu as mis ton point d'interrogation. Là, tu peux mettre un tic. Olivier chante à la fête. Est-ce qu'Olivier chante à la fête? Vérifie si tu as écrit est-ce que. Il n'y a pas que, c'est QU apostrophe. Vérifie si tu as laissé un grand O pour Olivier. Et vérifie si tu as mis ton point d'interrogation. Ensuite, tu mets ton tic. Les filles vont à l'école. Est-ce que les filles vont à l'école? Tu vérifies si tu as mis est-ce que. Tu vérifies si tu as mis un petit L ici et si tu as mis ton point d'interrogation. Tu mets ton tic. Voilà les enfants. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo, toujours sur la phrase